Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous allez apprendre des choses sur votre fonctionnement psychologique. Comme d'habitude, on est en mode cosy avec une petite boisson chaude à proximité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu plus léger parce que les dernières vidéos, on a parlé de choses un peu plus difficiles. On a parlé notamment des traumatismes relationnels, des parties vulnérables, des blessures du passé. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Mais là, je me suis dit, allez Laure, on fait un peu plus léger pour aujourd'hui. Donc, on va parler des différents langages de l'amour. Mais juste avant, je me représente. Je suis Laure Durand, psychologue et psychothérapeute spécialisée dans la prise en charge des psychotraumatismes. Et j'accompagne aussi des personnes qui sont neuroatypiques et qui ont envie de mieux vivre avec leur neuroatypie. Si tu es passionné de psychologie ou que tous ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour manquer aucune vidéo. Et donc, pour revenir au sujet du jour, je disais qu'on allait parler des langages de l'amour. Pourquoi j'ai eu envie de parler de ça? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient plus ou moins indirectement dans les sessions avec les personnes que j'accompagne. Des personnes qui peuvent avoir le sentiment que leur partenaire de vie les aime moins que eux, ils les aiment, ou en tout cas qu'ils ne se sentent pas assez aimés, qu'ils sentent qu'ils ne reçoivent pas assez d'affection. Et donc ça peut s'expliquer aussi par des traumatismes et des blessures du passé, mais ça peut aussi s'expliquer par quelque chose de plus léger qu'on va évoquer aujourd'hui, qui sont les langages de l'amour. Et c'est intéressant pour vous d'identifier quel est votre langage de l'amour et quel peut être celui de votre partenaire de vie. Ça peut être aussi des langages qui peuvent être utilisés pas que dans la relation de couple, mais aussi dans tout ce qui va être appréciation. La personne qui a théorisé ça, il s'appelle Gary Chapman. Je vous mets à chaque fois les références dans la description de la vidéo. Et en fait, il a aussi théorisé ça, pas que dans le cadre du couple, mais aussi dans, par exemple, je crois qu'il a écrit un bouquin sur repérer les langages d'appréciation au travail, par exemple. Donc c'est vraiment tout ce qui va être lié au relationnel avec les autres êtres humains. Aujourd'hui, j'ai un petit peu me concentrer plus principalement sur l'amour et pas sur l'appréciation, mais les langages sont les mêmes. Et j'y ajoute aussi ma petite touche personnelle parce qu'on va parler des langages de l'amour qui ont été théorisés par Gary Chapman, mais on va aussi parler des langages de l'amour des personnes neuroatypiques parce que, alors j'ai pas la source originelle, quand j'ai fait mes recherches, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça, mais je ne pourrais pas vous donner un nom de qui a réellement théorisé ça, mais il a été mis en avant que les personnes neuroatypiques peuvent avoir des manières différentes de se sentir aimées et d'exprimer leur amour. Et là, je vous donne en même temps la définition de qu'est-ce que c'est les langages de l'amour, parce que je fais que te dire ce mot depuis le début de la vidéo, mais j'ai pas expliqué ce que c'est. Donc tout simplement, les langages de l'amour, c'est vraiment comment est-ce que vous allez exprimer votre amour, votre appréciation aux autres, et comment est-ce que vous vous sentez aimé, comment est-ce que vous vous sentez apprécié. Et donc, il y a eu 5 langages de l'amour qui ont été mis en avant par ce fameux Gary Chapman. Et donc moi, je vais vous parler de ces 5 langages-là, et puis je vais aussi vous parler de 5 autres qui sont en fait le pendant, l'équivalent pour les personnes neuroatypiques. Et juste pour clarifier aussi, quand je parle de personnes neuroatypiques, c'est tout simplement des personnes qui ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. Et donc dedans, on peut retrouver toutes les personnes qui sont sur le spectre autistique, le TDAH, tous les 10, les déficiences intellectuelles aussi. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus loin, plus en profondeur sur ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi faire des vidéos sur les neuroatypies, mais c'était juste pour que vous compreniez mieux de quoi on parle. Donc on va commencer, on va se lancer dans le sujet et à nouveau, je vous invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ça va être utile pour vos propres relations, que ce soit relation de couple, relation avec vos collègues, avec vos familles, avec vos amis, de pouvoir comme ça vraiment identifier quel est votre propre langage parce qu'en fait on a toutes et tous un langage principal. Après on peut se retrouver aussi dans les différents, dans d'autres langages, mais on en a quand même un principal, on peut avoir parfois 2 principaux. Donc de reconnaître le vôtre, de reconnaître aussi celui de vos amis, de votre conjoint, de votre conjointe, des personnes de votre famille, en tout cas des personnes voilà, de votre entourage proche, et de pouvoir aussi communiquer et discuter ensemble sur vos différents langages, et ça va permettre aussi potentiellement de diminuer les conflits et de diminuer ce sentiment que l'autre ne m'aime pas assez ou ne m'aime pas autant que moi je l'aime. Et une fois qu'on a conscience de ces langages-là, eh ben on va pouvoir aussi passer à l'action pour faire en sorte de je sais que mon conjoint il a plus tel ou tel langage et donc je vais pouvoir lui montrer que je l'aime à la manière dont lui il se sent aimé et inversement
pour moi-même. Donc je vous invite aussi à communiquer ça et à partager ça autour de vous. Voilà pour l'introduction. Allez, ça y est, c'est bon, je rentre enfin dans le vif du sujet. Je vais juste boire une petite gorgée. Je vous invite aussi à boire une petite gorgée de votre boisson chaude. Et donc, je vais pouvoir vous expliquer, vous décrire avec des exemples à chaque fois les différents langages. Et donc, on va commencer avec les cadeaux. Donc, tout simple, c'est dit dans le mot. Qu'est-ce que c'est les cadeaux? C'est vous aimez, vous vous sentez aimé et vous montrez à l'autre que vous l'aimez, que vous l'appréciez en lui offrant des cadeaux ou en recevant des cadeaux. Et donc c'est pas forcément des choses qui sont coûteuses, hein, c'est pas forcément des choses qui vont demander beaucoup d'argent. Ça peut être des petites choses comme par exemple, eh bien vous passez devant une boutique et là vous voyez quelque chose qui vous rappelle votre conjoint, qui vous rappelle votre ami et du coup vous achetez ça, ça peut être 2 euros et puis après vous l'offrez. Et donc pour vous c'est un moyen de montrer votre appréciation à l'autre et donc quand vous recevez aussi un cadeau, eh bien vous vous sentez aimé, donc ça peut être votre conjoint qui vous ramène des fleurs ou qui vous ramène des choses que vous voulez acheter depuis longtemps mais que vous n'avez pas encore acheté, donc il vous l'achète, ou si c'est en vacances, il va payer pour certaines choses ou il va vous offrir certaines choses, sachant que ça peut être aussi, c'est pas forcément de l'argent dans les cadeaux, ça peut être aussi de fabriquer quelque chose. Donc vous prenez du temps par exemple à fabriquer quelque chose pour votre conjoint, pour un de vos amis, pour un membre de votre famille, et donc ça peut être quelque chose que vous savez qu'il a besoin, par exemple si vous êtes plutôt dans le do it yourself, donc ça peut être, voilà, c'est pas forcément un rapport à l'argent, mais tout ce que vous allez offrir tout simplement à l'autre personne. Et donc le pendant neuroatypique des cadeaux, ça va être les petites attentions, les petits gestes attentionnés. Et en fait l'expression qui est utilisée dans ce cadre-là, c'est donner des cailloux comme les pingouins. En fait, ça fait référence au fait que les pingouins, entre eux, ils s'offrent des cailloux pour montrer leur affection. Et donc là, on est vraiment sur des cadeaux qui sont personnalisés. C'est-à-dire que c'est vraiment des cadeaux qui vont avoir un sens pour votre partenaire de vie, pour votre conjoint, pour votre conjointe, pour vos amis, et qui répondent vraiment à leur goût, à leurs envies. Donc là, on est vraiment sur des petits détails, des petites attentions que vous pouvez offrir aux personnes que vous aimez. Et inversement, quand on vous offre ces petites attentions-là, vous allez aussi vous sentir aimé et apprécié. Ensuite, deuxième langage, c'est rendre service. Donc là, ça va être tout simplement faire quelque chose pour la personne. Et donc ça peut être, eh bien, je vais faire la vaisselle aujourd'hui parce que je sais que la personne, que mon conjoint, il a passé une journée difficile au travail, qu'il est fatigué, et donc je vais m'occuper de la vaisselle. Ça peut être, je vais faire les courses. Ça peut être aussi, je vais faire quelque chose pour lui, en fait, c'est ça, c'est je fais quelque chose pour lui, et ça peut être des choses que habituellement je ferais pas, ou des choses que parfois, bon, ça m'embête de faire, ou c'est chiant, ou j'aime pas trop, mais là, je le fais parce que je sais que ça va lui faire plaisir, ça va le soulager. Ça peut être aussi, mon partenaire de vie, ma conjointe, elle commence un projet, et ça va être de l'aider, en fait, de lui apporter de l'aide sur son projet, et donc de faire des choses, de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, et donc de être dans l'action. Donc là, on est vraiment, je fais quelque chose, je suis dans l'action pour l'autre. Et quand je dis pour l'autre, c'est aussi pour soi-même, parce que ça nous fait aussi en quelque sorte plaisir de lui faire plaisir. Et donc inversement, pour nous-mêmes, on va se sentir apprécié, aimé, quand notre conjoint, notre conjointe fait quelque chose pour nous. Donc ça peut être le soir je rentre et il m'a préparé à manger. Donc c'est des actions aussi qui vont permettre de faciliter la vie à l'autre personne. Et donc le pendant neuroatypique, c'est ce qu'on appelle l'échange de soutien. Parce que dans les neuroatypies, parfois on peut avoir des difficultés, on peut avoir des limitations. Et donc notre conjoint, notre conjointe va nous aider par rapport à nos limitations, à nos difficultés, nous soutenir aussi dans les différentes démarches qu'on doit faire. Ou simplement en étant là, présent pour l'autre. Ensuite, troisième langage, alors je dis troisième, hein, il n'y a pas d'ordre prédéfini, hein, c'est juste que moi je vous dis dans l'ordre dans lequel ils me viennent à l'esprit. Donc je disais, troisième langage, c'est le temps de qualité, donc là ça va être de passer du temps avec votre conjoint, avec votre conjointe, et on dit bien de qualité parce que vous êtes vraiment ensemble tous les deux, et il n'y a pas d'autres distractions, c'est-à-dire que personne n'est sur son téléphone, on est vraiment ensemble, on va faire des choses ensemble, on se donne toute notre attention à nous-mêmes. Donc si par exemple vous regardez un film ensemble mais qu'il y en a un qui est sur son téléphone quand vous regardez le film, et bien là on n'est pas vraiment sur un temps de qualité. Et parfois du coup ça peut créer des conflits. On peut avoir l'impression que l'autre n'est pas réellement avec nous
Et si nous, on a ce langage-là de temps de qualité, c'est d'autant plus fort. On se dit, mais en fait, il n'est pas avec moi, il n'a pas envie de passer du temps avec moi, il s'intéresse pas à moi. Même si physiquement, vous êtes ensemble, mais que, vous montrez pas réellement que vous êtes ensemble, eh bien, ça peut faire ressentir ça pour l'autre personne qui, pour elle, c'est important d'avoir justement ces moments où on est vraiment ensemble. Et donc, ça peut être aussi de avoir un café en face à face, de discuter ensemble, de se promener, d'aller sortir dehors, de faire une petite balade ensemble, de faire une rando ensemble, où on est vraiment ensemble et il n'y a pas d'autres distractions. Et là, le pendant neuroatypique, c'est un petit peu différent du coup du temps de qualité. Ça va être ce qu'on appelle le jeu parallèle, où là, on est ensemble, c'est-à-dire physiquement ensemble, mais on ne fait pas les choses ensemble. Donc ça peut être par exemple, on est dans la même pièce, il y a une personne qui regarde un film ou qui écoute quelque chose et l'autre elle est en train de lire. Et donc en fait c'est la présence physique de l'autre, de savoir qu'on a l'autre à nos côtés, même si on fait pas les choses ensemble, mais savoir qu'il est là, qu'il est dans notre environnement, ça nous fait nous sentir appréciés, connectés, aimés avec l'autre. Donc on est ensemble dans la même pièce, mais on fait chacun notre truc. Et donc là, si vous reconnaissez dans ce type de langage-là, c'est important que vous puissiez le communiquer à votre partenaire parce que justement, si lui, il est plutôt sur un temps de qualité, eh ben, il va pas forcément comprendre. Vous vous dites, mais si, mais là, on est dans la même pièce, on est ensemble. Et lui, il va se dire, bah non, en fait, moi, je trouve pas qu'on est ensemble parce qu'on fait chacun nos trucs, en fait. Donc, de communiquer, en fait, moi, quand on est physiquement ensemble dans la même pièce et qu'on fait chacun nos trucs, c'est ma manière de montrer qu'on s'apprécie et qu'on s'aime. Et donc, vous pouvez comme ça définir des temps, vous pouvez appeler ces temps-là d'une manière spécifique et de communiquer avant. Et ben là, est-ce qu'on se ferait pas un temps où chacun fait ses trucs de notre côté? Et puis pour aussi satisfaire, entre guillemets, les besoins de votre partenaire, ça va être aussi, ok, la prochaine fois, on va faire un truc réellement, temps de qualité, réellement ensemble. Ensuite, quatrième langage, et là, on arrive vers la fin, c'est les paroles valorisantes. Et donc, les paroles valorisantes, ça va être de dire des choses appréciables, sympathiques à son partenaire et donc de recevoir ces paroles-là. Et donc par exemple, ça peut dire ouais, il était super bon le repas que t'as fait. Ça peut être aussi de dire des choses, je suis vraiment fière de toi. Ça peut être aussi de dire je t'aime, je t'adore, je t'apprécie. Donc on retrouve là aussi de la reconnaissance, des encouragements. Ça peut être vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. Donc toutes ces petites phrases comme ça qui font sentir à l'autre en fait qu'il est valorisé, qu'il est aimé, qu'il est apprécié. Et puis ça peut passer autrement que par de la parole, ça peut être aussi par message, ça peut être aussi des petits mots. Vous écrivez un petit mot à votre conjoint ou à votre conjointe, et puis quand il revient le soir, il le voit. Donc toutes ces petites manières aussi de communiquer ces paroles valorisantes. Et donc le pendant neuroatypique, c'est ce qu'on appelle l'infodumping, et donc c'est là le partage d'informations par rapport aux passions, au centre d'intérêt de la personne. Pour vous donner un petit peu de contexte, dans les neuroatypies, notamment dans l'autisme, on a ce qu'on appelle des intérêts spécifiques. Et en fait, un intérêt spécifique, c'est vraiment une passion sur laquelle la personne va passer énormément de temps et que quand elle est dans cette passion-là, elle ne voit plus le temps passer, elle peut passer des heures dessus en hyper focus sans se rendre compte de ce qui se passe autour d'elle. Et ça peut occuper vraiment énormément de temps. Et parfois, c'est pas forcément compris par les personnes de son entourage, le conjoint ou la conjointe, parce que ça va prendre un peu toute la place sur le reste. Et donc les personnes neuroatypiques, une manière de montrer qu'elles apprécient quelqu'un, ça va être de parler justement de leur passion, de leur intérêt spécifique aux autres. Et donc ça peut être ce déversement d'informations sur les connaissances de la personne. Dernier langage, c'est le toucher physique. Donc comme son nom l'indique, c'est le fait de toucher physiquement la personne. Et donc ça peut être par exemple par se tenir la main, ça peut être de toucher sur l'épaule, de se faire des câlins, de se faire des bisous, voilà, donc tout ce qui va être lié au toucher. Et le pendant neuroatypique, c'est la pression profonde. Et donc là, c'est un toucher un peu plus spécifique qui se manifeste par des étreintes serrées ou de tenir fermement la main. Donc on est plutôt sur un toucher un peu plus ferme. Voilà, j'ai fait le tour sur les 5 langages de Gary Chapman et leur pendant neuroatypique. Donc pour résumer, on a les cadeaux, les paroles valorisantes, le temps de qualité, rendre service et le toucher physique et les pendant neuroatypiques, la pression au toucher, les petits gestes attentionnés, les chances de soutien, l'infodumping et le jeu parallèle. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes reconnu dans un ou plusieurs de ces langages et je vous invite vraiment à essayer d'identifier celui de votre partenaire de vie et à communiquer avec cette personne pour lui exprimer que voilà, vous avez ce type de langage-là, c'est votre manière d'exprimer votre amour et votre affection. Et une fois que vous allez chacun communiquer votre langage, vous allez pouvoir aussi adapter la manière dont vous montrez votre amour
à l'autre personne pour qu'elle se sente aimée. Et aussi par rapport à vous-même, si jamais vous avez l'impression ou le sentiment que votre conjoint, votre conjointe vous aime moins ou vous aime pas assez, de vous rappeler qu'il y a une manière différente de vous montrer son affection, son amour, et que c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez moins aimé par cette personne ou pas aimé par cette personne. Après, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, derrière aussi d'autres raisons bien plus profondes, qui peuvent être liées à des styles d'attachement insécures ou des traumatismes particuliers. Et donc dans ces cas-là, je vous invite à plutôt aller commencer une psychothérapie pour vous rétablir de tout ça. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis partagez aussi cette information que vous venez d'apprendre sur les langages de l'amour. Si votre langage de l'amour c'est l'infodumping, allez-y. Si vous êtes passionné de psychologie, allez-y, partagez tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.